Salut, bonjour à tous, moi je vous fais plein de bisous. Alors aujourd'hui j'avais envie de partir sur quelque chose de plus général, on dira, de plus pour tout le monde. Ouais, ça me parle, je vais prendre celui-là. Donc on va prendre le tarot des soins de l'âme. Normalement je les prépare les jeux, mais là c'est comme ça vient. Alors on va aller voir, c'est un tirage plus général, on va aller voir un peu ce qui se passe. Alors on a les pénates. On a l'élévation, on a le deuil, on a la justice. Attention avec les on a l'union. Oh, c'est beau ça. Alors on va aller voir, ça. Donc oui, on vous parle de votre maison, de vos pénates. C'est l'endroit où vous pouvez vous ressourcer, hein. Donc ça peut se passer à l'extérieur ou à l'intérieur, ça vous faites comme vous voulez. Même si vous avez envie de faire un mausolée chez vous, avec un petit Bouddha, puis des bougies, et puis mettre de l'encens, ouais, faites comme vous voulez, hein. Mais vous avez trouvé un endroit où vous ressourcez, généralement c'est en soi-même. Mais ça peut être aussi un endroit où on se sent bien. Aménagez peut-être un petit endroit chez vous, peut-être vous faites vos prières, toujours le même endroit. Vous allez faire vos demandes, vous faites des choses plus spirituelles, on dira, hein. Donc très important. Et moi je vais en prendre note, je crois que je vais m'en faire un chez moi aussi. Un petit endroit rien que pour moi où je pourrais prier, méditer. Puis on a l'élévation. Donc continuez de vous élever, hein, continuez de grandir. Je vais quand même aller voir les petites phrases après, hein. Encore des deuils. Donc encore des choses peut-être qui remontent. Des choses auxquelles on va dire au revoir, puis parfois on a des souvenirs comme ça, on a des petites pensées pour des choses passées, donc on fait notre deuil, c'est très bien. Il faut faire ses deuils, c'est normal, hein. Et puis on parle de justice, donc ne vous inquiétez pas. La justice de toute façon est rendue, j'ai envie de te dire, le karma il est pour tous. Donc pour les gentils et les méchants, il n'y a pas de souci. Puis on nous parle d'une union, donc c'est très beau. Peut-être une union à venir, quelqu'un qui va se présenter sur votre route, quelqu'un qui vous corresponde, c'est très beau, hein. Donc je vais juste aller regarder les petites phrases, j'avais envie de faire ça. Donc on va pas tout lire parce que sinon on a pour des plombes. On va juste regarder l'essentiel. Donc oui, les pénates, refuge, lieu de protection, sécurité. Donc oui, un endroit où on se sent protégé, où on se sent en sécurité. C'est notre petit refuge à nous, donc c'est bien si on peut se faire un petit endroit dans la maison où on se sent bien. Et puis on a l'élévation, avancement, progression, concrétisation, perfectionnement. Donc continuez exactement là où vous en êtes, hein. Ne lâchez rien. Vous continuez d'avancer, vous continuez de progresser, vous concrétisez ce que vous avez à concrétiser et vous vous perfectionnez dans cette concrétisation, hein. Donc c'est vraiment quelque chose, l'élévation, c'est quelque chose de concret là, hein. Donc on continue d'avancer, on continue de progresser et on concrétise ce qui est fait pour nous. Et puis on a l'isolement, l'impuissance, la rupture, la fin. C'est ça le deuil en fait, hein. Donc oui, on, a, on a pris des décisions pour sortir de situations ou quitter des personnes qui ne convenaient plus. Donc oui, on peut être dans un moment d'isolement où on se retrouve sans ça, donc évidemment c'est un deuil à faire, hein. Mais c'est aussi une impuissance parce qu'on est impuissant face à ça, donc on ne peut pas changer ça. On sait déjà donc on ne peut pas changer ça. On peut décider de quitter ça, mais on ne peut pas changer ça. Si on pourrait changer ça, on n'aurait pas besoin de partir, d'accord? Donc oui, quelque chose qui prend fin. C'est une rupture, une cassure. Mais c'est bon aussi, hein. Parce que c'est aussi, ça dit, cette carte peut aussi permettre une libération en passant par une transformation radicale. Donc c'est un mal pour un bien, hein. Donc c'est très bien de laisser des fois les choses au bord du chemin. Ça nous amène vers quelque chose de plus, de meilleur pour nous, hein. De la justice. Donc oui, on a des litiges, des querelles, des discussions. Mais c'est toujours dans une logique de justice, hein. Donc peut-être, oui, il faudra se défendre, il y aura des choses conflictuelles, des rapports conflictuels, des préoccupations, etc. Mais ça se réglera dans une logique de justice. Donc ça va se régler, hein.
Et puis l'union, j'aime bien ces petites phrases, c'est rigolo. Solidarité dans l'action, harmonie avec son prochain. Donc ça peut être aussi des unions, pas forcément sentimentales. Ça peut être des unions aussi avec des personnes qui nous correspondent mieux, justement ce que je disais avant, hein. Laisser partir certaines relations. Certaines partent d'elles-mêmes de toute façon et d'autres restent. Et celles qui restent souvent sont meilleures pour nous, même si c'est pas ce qu'on avait pensé au départ. Donc c'est très bien. Donc oui, trouver peut-être des gens avec lesquels il y a justement cette solidarité de l'action, des gens qui seront là pour vous, mais dans les mauvais et les bons moments aussi. C'est ça l'amitié, hein. C'est un peu comme le mariage, l'amitié, hein. C'est exigeant. Donc oui, c'est aussi pour le pire et c'est aussi pour le meilleur, c'est pour les deux, hein, toujours. Quelqu'un qui vous accompagne pas dans vos pires, mais que dans vos meilleurs, c'est des énergétivores, ils viennent quand ils peuvent se servir. Quand vous êtes bien et tout, ils sentent, alors ils viennent. Puis quand vous n'êtes pas bien, ils vont vite voir ailleurs. Ça, c'est pas des amis, ça. C'est des profiteurs. Puis on parle d'acceptation. Donc c'est très beau parce que si vous quittez justement ces relations un peu énergétivores qui vous servent à rien, donc on deck, hein, on a l'acceptation. Donc accepter ce qui reste et accepter ce qui part. Sérénité, équilibre. Et c'est ça l'acceptation. Le fait de laisser partir ce qui doit partir et de laisser entrer ce qui doit entrer, en fait, c'est riche de sens. Et c'est ça qui nous donne l'équilibre, en fait. Maintenant, je vais aller voir votre mission d'âme. Je vais prendre les petites cartes aujourd'hui, j'ai envie de faire ça. Donc, je les ai toutes sorties, j'en ai 3 petits jeux, j'ai des toutes petites cartes. Donc, on va aller voir votre mission d'âme. Donc, on va faire le côté plus spirituel, après, on va faire le côté plus terre à terre, après, on va faire le côté plus dans le cœur. Alors là, c'est le spirituel. Donc, votre mission d'âme maintenant. Et ben voilà, il n'y a qu'à demander, la carte sort. Donc, femme et d'âme, et ça suit. Donc, c'est beau ça. Communicante, ou communication, c'est la même chose, hein. Experte en partage et douée pour les relations, elle crée des réseaux. Tu as appris cela à ses côtés. Vis ta capacité à tisser des liens et ta mission va prendre une dimension extraordinaire. C'est beau ça, hein. Donc des gens qui peuvent travailler ensemble, qui peuvent s'entraider pour s'élever et pour continuer d'apporter au monde leur contribution pour élever et aider et guider l'humanité, c'est très beau. Donc des gens qui ne se rencontrent pas par hasard, qui sont là vraiment pour vous apporter ce dont vous avez besoin pour continuer votre chemin. Et ça, c'est les relations qui sont bonnes pour vous. Alors on va voir le plus terre à terre, donc on va prendre le petit oracle de Merlin. Merlin, le chanteur. On va voir où vous en êtes présentement. Ah, là, il y en a plusieurs. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Oh, il y en a même beaucoup. Ça fait rien. Alors, on dit tu es à ta juste place. Accepte ta place, celle qui te revient, et le rôle que tu as à jouer. Si certains doutent de ta valeur, ne faiblis pas. Partage la sincérité et la noblesse de ton cœur et enseigne ton savoir-faire. Bientôt, on reconnaîtra ta légitimité. Ta légitimité. C'est beau, hein? Donc vous êtes à votre juste place. Ne doutez pas de vous, hein? C'est ce qu'on vous dit. Ne doutez pas de votre valeur et ne faiblissez pas. Partagez la sincérité, la noblesse de votre cœur et enseignez votre savoir-faire. Bientôt, on reconnaîtra votre légitimité. C'est très beau, hein? Et là, on dit sois au service de ce qui t'est cher. Si tu as des droits, tu as aussi des devoirs. C'est en les honorant que tu gagneras le respect et l'amour de ceux qui te sont chers. Demande-toi, quels sont mes devoirs dans cette situation et tu sauras. C'est très très beau. On en a encore plein. Crois en tes pouvoirs. Oh, décidément, elles sont bien positives ces cartes, hein. Oui, on te demande aussi détermination et ténacité.
C'est ta motivation, ce qui vient de la terre pour toi. Hein. C'est les pouvoirs que la vie te donne. En ce moment, c'est très terrestre, ils disent. C'est des pouvoirs plutôt de feu, de terre. Donc ça représente en fait ta motivation. C'est pour les éléments, hein, c'est feu et terre. Donc ça représente ta motivation, ta détermination et ta ténacité. Si tu manies tes pouvoirs avec une foi inébranlable en ce que tu es capable de réaliser, alors rien ne saurait t'arrêter. Crois en toi. Ayez confiance en vous et en votre potentiel. C'est très beau. Et on te dit, apprends des circonstances. Extrais la quintessence des circonstances pour en comprendre le sens. Oui, la nature, hein, on va dire ça, c'est plus simple. Extrait la nature des circonstances, ce qui a fait la base, la racine, hein, pour en comprendre le sens. Sois curieux de ce que la situation a à t'apprendre et à apprendre de toi. Cet enseignement te permettra de déclencher l'étape suivante. Oui, restez fidèle. Hein. Donc là, on voit bien qu'il y a une justice qui est rendue, il y a un endroit où on se ressource, où il y a encore certaines personnes qui vont partir et d'autres qui vont venir pour nous accompagner sur notre nouveau chemin, j'ai envie de dire. Et oui, tu as ta juste place, laisse partir ce qui doit partir, garde ce qui doit rester. Et puis tu peux être au service de ce qui t'est cher, donc ce qui est cher en ton cœur. Ce que tu aimes, ce qui t'apporte quelque chose, ce qui te fait vibrer, ce qui te rend heureux. C'est là la direction vers laquelle tu vas. Hein. Et puis tu dois croire en toi et en ton potentiel. Et puis chaque circonstance aussi, comme certaines séparations, certains deuils, c'est des circonstances dans la vie qui font qu'on laisse quelque chose derrière soi, mais qu'on va vers autre chose de nouveau. C'est des cycles en fait. Donc c'est très beau de laisser partir. Parce qu'en laissant partir certaines choses, on va vers de nouvelles choses. C'est le chemin. Et la dernière, prends soin de toi. Pense à ton bien-être physique et émotionnel, car tu as besoin de toute ton énergie. Protège-toi des ambiances néfastes et repose-toi. Tout te semble plus facile et moins dramatique avec le corps et l'esprit emplis de vie pour en affronter les aléas. Donc oui, prenez soin de vous. Reposez-vous quand vous avez besoin. Ralentissez si vous avez besoin. Allez à un rythme peut-être moins soutenu parfois. Faites les choses avec plus de détachement et de simplicité. Soyez compatissant envers vous-même. Laissez-vous le temps d'appréhender chaque situation, d'appréhender chaque personne, d'appréhender, c'est peut-être pas le bon mot, mais de vivre chaque situation et chaque rencontre d'une manière plus souple. Et puis laissez-vous du temps. Ne vous stressez pas vous-même. Dites bon, je vais aller petit à petit, j'aspire, tranquille. Puis vous verrez que tout d'un coup ça se dénoue. Et tout d'un coup on sait ce qu'on va faire, et tout d'un coup on a des idées qui jaillissent. C'est toujours dans le calme et la sérénité que les choses se passent le mieux. C'est très beau, hein. Et on va faire la petite note de cœur. Dis-moi que tu m'aimes dans vos petits cœurs. Qu'est-ce qui vous donne envie de vous dire votre petit cœur? Ah, je vais tourner ces deux. Ah, je vais pas prendre la moitié du paquet. Hein. J'ai la moitié du paquet dans la main. Hein. C'est bon, on a pour la nuit. On vous dit, ils sont sortis comme ça, ouais. La méditation. Médite, pense et tu comprendras. Ne tire pas de conclusion hâtive sur la vie, sur ta vie, pardon. Médite, pense et tu comprendras. Ne tire pas de conclusion hâtive sur ta vie sentimentale. Prends bien le temps de peser le pour et le contre avant de prendre une décision et d'orienter officiellement tes choix vers une direction. Donc là, j'ai envie de te dire, je sens que c'est un carrefour pour vous. Vous êtes à un carrefour, peut-être aussi entre l'ancien et le nouveau. Donc, méditez cette affaire, pensez-y,
et vous allez comprendre. Prenez vos décisions avec un respect total de vous et de votre potentiel. Est-ce que ça me fait du bien physiquement et émotionnellement? Est-ce que ça me donne une juste place? Est-ce qu'en allant vers cette personne sentimentalement, je suis au service de ce qui m'est cher? Ou est-ce que ça m'en éloigne? Est-ce que je retrouve mon pouvoir ou est-ce que je perds mon pouvoir? C'est ça les questions à vous poser. Hein. Vous êtes à un... Je sais que vous allez faire le bon choix, je le sens parce qu'on a le oui. Vous allez faire le bon choix. Et vous faites le choix que par rapport à vous. Il n'y a plus l'autre. L'autre ne compte pas en fait. Il n'y a que vous qui comptez. Parce que vous êtes une personne qui compte. Et vous avez le droit de vivre une relation saine pour vous. Une relation qui vous nourrit. Une relation qui vous accompagne dans ce que vous avez à faire dans votre chemin de vie. Et non une relation qui vous empêche. C'est très beau, hein? Et donc on vous dit oui, le oui. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand oui. Alors fonce. Donc oui, c'est la réponse à votre question. Oui, vous avez pris la bonne décision. Oui, vous avez fait le bon choix. C'est très beau, hein? Eh ben, je sais pas si je vais faire peut-être encore l'oracle inspiré que j'aime beaucoup. On va regarder l'intégration du tirage. Donc c'était plutôt un peu général aujourd'hui. Un peu pour tout le monde. Mais c'est un très très beau tirage. Je suis vraiment fier de ça. Donc on va faire l'intégration avec l'oracle inspiré. Quelle est l'intégration de ce tirage d'aujourd'hui? Il y a 3 cartes. Donc vous allez vers la réalisation de vos souhaits et écoutez vos rêves. Si vous faites des rêves la nuit, écoutez bien vos rêves. Ils vous donnent des conseils, ils vous donnent des réponses. Donc, réalisation de vos rêves. C'est très beau. On a une nouvelle naissance pour vous. Une nouvelle naissance de quelque chose de très nourrissant. Et c'est vous qui recevez. Hein. Vous allez pouvoir donner et recevoir dans l'équitabilité. Donc des relations saines. Donc voilà, vous êtes à l'aube de cette nouvelle naissance avec des personnes qui vont vous entraîner vers la réalisation de qui vous êtes et la réalisation de vos souhaits. C'est très beau. Hein. Et voilà. Vous vous libérez de cette cage dans laquelle vous êtes resté beaucoup trop longtemps. On dit ça suffit, je la laisse derrière moi, celle-là, je m'envole de mes propres ailes. C'est très beau. Hein. La liberté d'être et de vous réaliser tel que vous faites toujours au fond de vous. On va voir si on en a encore une. Bah oui, elle tombe. Oh, il y en a même plusieurs. Donc oui, vous êtes souverain. Donc vous avez retrouvé votre propre pouvoir. Vous avez retrouvé votre destinée. Vous avez retrouvé votre chemin. Vous vous êtes retrouvé vous-même. Et donc vous allez être cette fois réellement guidé et accompagné dans cette nouvelle vie qui est la vôtre. Et ce, pendant cet automne. Donc c'est en cours jusqu'au 21 décembre. Hein. Donc c'est là, c'est maintenant. Hein. C'est pas dans 6 mois, c'est maintenant. Donc c'est très 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 beau. Puis on vous parle d'alliance. Donc celle-là, je vais quand même aller la voir parce que
Je voudrais pas mal l'interpréter. Donc c'est les anneaux, je pense. Union, séparation, oui, c'est l'union. Mais ça peut être l'union entre deux personnes, comme ça peut être l'union entre plusieurs personnes. Mais quelles que soient les unions, ce sera des unions avec la réalisation des souhaits. Donc à mon avis, une union ou des unions saines. Donc cette nouvelle naissance et cette nouvelle vie qui vous attend, avec cette grande liberté, vous avez vraiment quitté la cage, c'est fini. Vous n'êtes plus enfermé, vous êtes libre. Et vous avez su quitter aussi tout ce qu'il fallait. Et vous avez su laisser derrière vous tout ce dont vous n'aviez plus besoin. Donc c'est cette cage, vous vous libérez de ça maintenant. Et vous avez retrouvé votre plein potentiel. Et vous êtes avec vos pleins pouvoirs, on dit bien là. Hein. Vous êtes au service de ce qui vous est cher. Et vous croyez en vos pouvoirs. Donc vous êtes retrouvé. Hein. Vous avez confiance en vous, vous savez qui vous êtes. Et vous savez ce que vous voulez. C'est très beau. Hein. Et ça, c'est pour cet automne. Et donc des unions dans la vie. Ça peut être aussi une union sentimentale, mais pas forcément. Mais aussi, ça peut être ça. Mais ce sera de toute façon des unions saines. Et ça, c'est gagné, quoi. C'est plus des unions malsaines pour les mauvaises raisons. Ce sera sain pour vous. Ben, bravo. C'est un tirage merveilleux. Je m'incline. Un cadeau de Noël à l'avance. Moi, je vous fais plein de bisous. C'est magique. Et puis, juste une petite parenthèse. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à mettre des petits messages, à partager et à mettre des petits cœurs d'amour. J'adore les petits cœurs. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une belle semaine, bon week-end. Bisous, bisous. Ciao.